C'était une sorte de frémissement discret, comme si l'atmosphère se densifiait imperceptiblement. Une sensation subtile, presque imperceptible au début, mais qui gagnait en intensité au fur et à mesure que je m'y accordais. Ce n'était un paysan d'hasard. Il y avait dans cette journée une tonalité particulière, une fréquence bien à elle. Et lorsqu'on apprend à s'y relier, il ne s'agit pas seulement de capter un écho de l'univers, on peut aussi en devenir l'initiateur. Ce n'est pas une jolie phrase ni une pensée abstraite. C'est quelque chose que j'ai traversé personnellement, une révélation intérieure qui a redéfini mon lien avec le monde. Ce jour-là, en posant une intention précise et en agissant depuis une émotion sincère, j'ai observé des réponses tangibles. Les choses semblaient s'organiser, se manifester, s'ouvrir d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas de superstition ni de rituels vides de sens. C'est une alchimie entre corps, esprit et énergie. Quand ton organisme tout entier s'harmonise avec une intention limpide, la matière réagit. Et certains jours, comme aujourd'hui, cette interaction est d'autant plus perceptible et plus directe. Mais encore faut-il savoir comment entrer dans cette dynamique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas dans ce processus. Je vais t'exposer la trame invisible qui transforme une simple date en une opportunité vibratoire. Je ne te demanderai pas d'y croire aveuglément. Je t'inviterai plutôt à le vivre pleinement. Car si tu appliques cela comme je l'ai fait, tu ne chercheras plus de preuves extérieures. Tu deviendras toi-même la preuve que l'univers entend et répond. Les jours spéciaux parlent un langage discret. Il y a parfois une tension subtile dans l'air, comme un chuchotement de l'invisible, un frémissement du chant qui nous entoure. Tu ne le vois pas, mais tu peux le ressentir si tu es suffisamment présent. Ce genre de jour ne ressemble à aucun autre. Et aujourd'hui est l'un d'eux, un point de bascule, une faille douce dans le tissu du temps où l'invisible se rend plus proche à ceux qui savent le reconnaître au-delà des yeux. Longtemps, j'ai ignoré ces flux silencieux. Je croyais que tous les jours se valaient, sauf ceux marqués d'événements particuliers. Mais peu à peu, en me mettant à l'écoute du chant, j'ai décelé des rythmes, des tendances. Certains jours, l'alignement intérieur semblait plus naturel, la clarté mentale plus facile à atteindre, les synchronicités plus fréquentes. Ce n'était pas un hasard, il existait bel et bien des fenêtres énergétiques, et aujourd'hui en est une. Il n'est pas nécessaire d'étudier les astres, ni de lire de longues cartes pour le sentir. Ce qu'il faut, c'est s'arrêter, être là pleinement. Quand tu le fais, ton corps lui-même réagit autrement. Le cœur s'ouvre plus volontiers, l'esprit devient plus paisible. Ton être entre dans une forme de résonance avec une fréquence supérieure. Comme si le cosmos lui-même s'inclinait légèrement vers toi, attendant ton geste. Mais ce geste ne peut pas venir d'un esprit agité. Il ne s'agit pas de se précipiter pour affirmer ou répéter sans âme. Ce jour appelle la profondeur, pas la précipitation. Alors, la chose la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui, c'est ralentir, respirer, ressentir. Et depuis cet état de conscience pure, te demander quelle vibration ai-je envie d'incarner aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu dis vouloir qui se manifeste, mais ce que tu es capable d'ancrer énergétiquement. Et aujourd'hui, cette vibration est amplifiée, élargie, renforcée. Le chant est plus réceptif, plus fin. Et si tu es en cohérence, pensée, émotion, action, alors ce que tu émanes devient un signal magnétique, inarrêtable. Imagine un instant que tes pensées ne restent pas dans ta tête, mais rayonnent autour de toi. Que tes émotions, elles aussi, s'impriment dans un champ sensible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la différence, c'est que cette émission va plus loin, touche plus fort. Ce que tu offres au chant devient une instruction nette, sans brouillage. Les moments de vraie puissance sont silencieux, mais vibrants. Aujourd'hui n'est pas un rendez-vous à attendre frénétiquement, mais un espace à habiter pleinement. Une porte discrète que seuls ceux qui savent s'arrêter peuvent franchir. Et une fois de l'autre côté, les signes viennent vers toi.
Tu n'as plus à courir après eux, car le chant te reconnaît. Il capte ton essence, ce que tu ressens, ce que tu rayonnes, et il s'ajuste en conséquence, pas par magie, mais par résonance. Le chant ne réagit pas au désir, mais à la cohérence. Pendant longtemps, j'ai été expert en souhaits. Je serrais les poings, je formulais des demandes au ciel, comme s'il s'agissait d'un distributeur d'urgence céleste. Et parfois, oui, les choses arrivaient, mais souvent, tordues, incomplètes, décalées. Car ce que j'émettais, vraiment, ce n'était pas une vibration de création, mais de manque. Je hurlais, je veux, alors que mon énergie disait, je n'ai pas. L'univers ne comprend pas les mots, il répond aux fréquences, à ce que tu es, pas à ce que tu dis. Ce constat m'a forcé à me regarder honnêtement. Dans quel état étais-je réellement lorsque je demandais? J'étais dans le vide, et le chant neutre mais précis me renvoyait exactement cela. Plus de vide à combler, plus d'attente. Aujourd'hui est l'occasion de couper court à ce cycle. Ce n'est pas une journée pour réclamer dans la peur, mais pour devenir dans la certitude. Pour incarner, ne serait-ce qu'un instant, la version de toi-même qui a déjà reçu, qui vit déjà ce qu'elle désirait. Cette version ne quémande, et pas, elle remercie. Parce qu'elle est. Quand tu vibres cela, le chant le perçoit. Non par tes mots, mais par ton rayonnement. C'est comme si l'univers demandait constamment « Qui es-tu en train d'être ?» Et si tu vibres pénurie, il amplifie cela. Si tu vibres abondance, il l'agrandit. Peu importe l'intensité de ton désir, c'est sa source vibratoire qui compte. Si elle vient de « je ne suis pas encore », le chant te l'imprime. Mais si, même pour quelques secondes, tu entres dans « je suis déjà », tout change. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique incarnée. Je l'ai vécu, j'ai senti le moment exact où tout basculait en moi. Un basculement doux mais puissant, où la tension disparaît et la paix s'installe, où le désir cède sa place à la gratitude. C'est dans ce minuscule espace-temps que le chant commence à se réorganiser, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu n'es plus en conflit entre ce que tu veux et ce que tu vibres. Il ne s'agit pas de feindre que tout va bien. Il ne s'agit pas de mentir à soi-même. Il s'agit d'apprendre à ressentir la cohérence comme un état naturel, accessible. Et aujourd'hui, par l'ouverture particulière qu'il offre, cet état est plus proche de toi. Comme si l'univers avait baissé le volume pour mieux entendre ton signal intérieur. Ce jour-là, ne demande pas depuis le vide. Ressens-toi entier. Ne prononce pas la pénurie. Rayonne ta présence. Ne dis pas « je veux être aimé » si ton cœur résonne avec l'abandon. Ressens-toi déjà aimé. Et regarde comment tout en toi se transforme. Ton énergie, ton souffle, ton port de tête. Car ce basculement, cette présence incarnée, c'est cela la vraie demande, et c'est la seule que l'univers ne peut ignorer. J'ai mis du temps à le comprendre, mais aujourd'hui je le vis profondément. La cohérence n'est pas un luxe spirituel, c'est la langue première du chant. Quand tu es aligné dans tes pensées, tes émotions et tes actes, tu n'as plus besoin de poursuivre quoi que ce soit. Tu le portes déjà en toi, et c'est ainsi que tout vient à toi, naturellement. Le langage du corps est sincère. Il peut jouer le jeu des pensées, simuler ce que l'esprit imagine, mais s'il ne vibre pas à l'unisson avec ce qu'on veut exprimer, alors ce qu'on souhaite créer restera flou, voire totalement absent. Ce jour particulier agit comme un amplificateur énergétique. Mais ce n'est pas ton cerveau qui l'écoute, c'est ton chair, ton souffle, la mémoire intime de tes cellules. Ce que ton torse contient quand tu évoques ce rêve profond, voilà ce qui émet vraiment une onde dans le champ quantique. Dire « je suis prêt » ne suffit pas. Il faut que ton être entier le ressente, qu'il l'incarne, ce qui comptera. Aujourd'hui, ce ne sera pas le temps passé à visualiser tes projets, mais ta capacité à stabiliser dans ton corps la sensation d'avoir déjà tout reçu. Si tu parviens à ressentir une gratitude authentique avant même que les choses changent extérieurement, alors le chant te répondra. Tu ne fonctionnes plus dans l'attente, mais dans la conviction. Et quand cette conviction devient physique,
intangible. Elle se transforme en message clair que l'univers ne peut ignorer. Je me souviens d'un moment bouleversant, pourtant d'une simplicité désarmante. J'ai fermé les yeux, j'ai posé mes paumes sur mon cœur et j'ai arrêté de penser à ce que je désirais. À la place, j'ai laissé grandir en moi la sensation que tout était déjà là, une abondance sans objet, un amour sans condition, une paix sans justification. Et à cet instant, cette fréquence a pris place dans mon corps, et j'ai su que c'était fait, non pas dans le monde visible, en moi. L'imagination est le domaine de l'esprit, mais la validation vient au corps. Et quand il valide, l'univers agit, parce qu'à cet instant, tu parles sa langue. Tu ne vibres plus depuis un futur hypothétique, tu vibres depuis la version actuelle de ce que tu souhaites incarner. Tu marches, respires, t'exprimes comme si c'était déjà là. Et cette cohérence intérieure, entre pensée, ressenti et geste, crée une alchimie puissante. C'est pour cela qu'en ce jour spécial, il ne suffit pas de méditer ou d'écrire des intentions. Il faut te déplacer dans le monde comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parler avec la force tranquille de celui qui a été choisi. Avancer sans douter, car ton chant a déjà envoyé une onde claire, lisible. Ce message-là ne vient pas d'une formule magique, mais d'un organisme devenu émetteur d'une fréquence précise. Tout part de la sensation. Le chant quantique n'attend pas des preuves extérieures. Il réagit à ce que tu incarnes. Si tu parviens à maintenir cette vibration nette, stable, entière, alors l'environnement se réorganise autour de toi. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'es devenu. C'est à ce moment-là que ce qu'on appelle souvent magie prend un autre sens. Ce n'est plus un phénomène extérieur, mais une mécanique subtile que tu actives de l'intérieur. Ton corps devient antenne, émetteur et récepteur d'une réalité nouvelle. Ce qui semblait venir de l'extérieur jaillit désormais de ton propre champ intérieur, car tu n'attends plus que quelque chose arrive. Tu vis déjà comme si cela avait eu lieu. Voilà le secret. L'univers ne répond pas à des souhaits vagues. Il capte ce que ton corps affirme dans le silence. Si aujourd'hui tu décides d'incarner une version plus élevée de toi-même, même pour quelques instants, cette fréquence fera écho. Et cet écho reviendra vers toi, inévitablement. Agisse comme si tu avais déjà reçu. Le jour où j'ai compris que chaque action transporte aussi une vibration, ma manière d'exister a complètement changé. J'ai vu que ce n'est pas tant l'intention qui compte, mais l'état depuis lequel tu fais les choses. 2 gestes identiques, 2 phrases identiques, 2 choix identiques. Mais selon qu'ils viennent d'un lieu de peur ou d'un lieu de certitude, ils créent des réalités opposées. Et aujourd'hui, cette nuance est cruciale, car l'énergie autour de toi amplifie tout. Ce jour-là, inutile d'attendre d'être prêt. Ce n'est pas le moment pour hésiter ou chercher l'approbation des autres. C'est le moment pour incarner, pour faire comme si l'univers avait déjà répondu favorablement. Et cette posture n'a rien de prétentieux. C'est un acte de confiance. Tu agis avec la conscience de quelqu'un qui a déjà été validé. Tu traduis cette réponse cosmique par des gestes concrets. Je me souviens d'une période où j'étais prêt à abandonner. J'avais fait le travail intérieur, j'avais ressenti la fréquence. Mais dans le réel, je reportais sans cesse, jusqu'à ce que je me demande si mon futur moi, celui qui a réussi, pouvait agir aujourd'hui, que ferait-il? Et j'ai fait ça, j'ai agi, j'ai parlé, j'ai avancé. Et dans les 2 jours suivants, les choses se sont mises à bouger. Pas parce que j'avais prié, mais parce que j'étais devenu l'impulsion. Ce jour est idéal pour te placer dans ta version la plus alignée. Peut-être cela veut dire commencer un projet, appeler une personne, t'affirmer enfin. Fais-le comme si la réponse était déjà oui. Parce que quand tu agis comme si c'était fait, cela le devient, et le chant n'a d'autre choix que de te refléter cette version. Porter les habits de ta nouvelle identité, tenir ton regard avec fermeté, choisir depuis l'abondance, pas le besoin. Ce ne sont pas des symboles, mais des actes vibratoires, des déclarations silencieuses. Je suis déjà en chemin. Et c'est cette cohérence qui crée la transformation. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as même pas à te convaincre.
Il suffit que tu vibres cette réalité pendant un moment. Quand tu bouges depuis l'espace de l'expansion, tu cesses de quémander. Tu n'as plus besoin de garantie. Et c'est là que le champ s'ouvre. Non parce que tu l'as supplié, mais parce que tu as agi comme quelqu'un qui sait que c'est déjà en route. Des vies entières changent en un seul choix cohérent. Une décision prise avec courage. Un mot dit avec vérité. Ces actes simples sont puissants. Ils déplacent ta ligne temporelle. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de te souvenir de qui tu es vraiment. Et si aujourd'hui tu arrives à incarner ça ne serait-ce qu'un instant, alors tu auras imprimé une vibration que l'univers ne peut ignorer. Parce que l'univers répond à ceux qui osent être la réponse. Écoute, ralentis, reviens à toi. Longtemps, j'ai cru que le silence était un vide, un creux inutile entre deux choses plus importantes. Puis j'ai découvert qu'il est en réalité une pleine présence, le seul endroit où tu peux entendre ce qui est vraiment vivant en toi, sans filtre, sans bruit parasite, sans distraction. Aujourd'hui, ce silence est non seulement utile, il est sacré. Ce jour est d'une sensibilité particulière. Il est comme une oreille grande ouverte. Mais si tu es dispersé, saturé, pressé, tu passeras à côté de cette fréquence. C'est pourquoi l'acte le plus fort aujourd'hui pourrait être de te retirer. Pas pour fuir, mais pour t'accueillir. Éteindre. Ton portable, c'est plus qu'un geste pratique, c'est un acte de respect envers ta propre énergie. Refuser une conversation inutile, c'est préserver ta vibration. Car dans ce calme retrouvé, quelque chose s'ouvre. D'abord, une gêne. Ensuite, une révélation. Tu entends enfin ce qui parle sans mots. Ce n'est pas ton mental, c'est ton cœur, c'est ton souffle. C'est ce que ton être profond tente de te murmurer depuis longtemps. Inspirer, expirer. Ce n'est pas juste respirer, c'est accorder ton corps à la vibration universelle. Et chaque respiration devient un portail, chaque soupir, une libération. Oui, les pensées viendront. Certaines seront insistantes, d'autres fugitives, mais si tu les laisses passer comme des nuages, sans t'y accrocher, une autre qualité émerge, une paix dense, vivante. Ce calme-là est le sol où naissent les vraies réponses. Parfois, c'est dans cette immobilité que tout change. Non pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu t'autorises enfin à recevoir. Et cette réceptivité n'est pas mentale, elle est vibratoire. Dans cette écoute profonde, tu ne cherches plus. Tu es devenu le canal. Et ce jour, quand le chant est si clair, si propre, si près, ce silence devient une caisse de résonance. Tu n'as pas besoin de mots. Tu as besoin d'accès. Et cet accès se gagne par la permission, non par l'effort. Alors aujourd'hui, même si ce n'est que quelques instants, arrête-toi, respire, écoute, pas l'extérieur. Écoute ce qui s'éveille à l'intérieur. C'est là, dans ce sanctuaire discret, que l'univers vient poser sa main sur ton épaule et te rappelle ce que ton âme n'a jamais oublié. Il est relativement simple de toucher une vibration élevée, ne serait-ce qu'un instant. Ce qui demande du courage, de la constance et une véritable intention, c'est de la maintenir dans le temps. Ce jour peut être un tournant, une ouverture énergétique, un moment où tu as entrevu une autre façon de vivre, plus vaste, plus alignée. Mais si dès demain tu replonges dans tes anciens schémas, tes réflexes émotionnels habituels et les pensées automatiques, ce portail se refermera sans bruit. Et ce qui aurait pu devenir un changement profond se dissoudra sans laisser de traces. Avec le temps, j'ai compris que manifester ce que l'on souhaite ne se joue pas en une seule action. C'est un exercice de présence énergétique, une implication quotidienne envers la version la plus élevée de soi-même. Une journée d'éveil est une étincelle, mais une vie ne se transforme pas avec une simple étincelle. Elle se transforme quand cette flamme devient un brasier entretenu jour après jour, même quand rien ne semble bouger, même quand l'enthousiasme diminue. Un outil que j'utilise pour garder cette vibration vivante est ce que j'appelle l'ancrage émotionnel. Cette sensation intense, cette lucidité soudaine, ce moment où tout semble possible.
Il ne faut pas le laisser s'effacer. Écris-le, enregistre ta voix à partir de cet état d'être. Garde une image mentale ou une vraie photo de ton visage quand tu vibres à plein potentiel. Parce que quand le doute reviendra, et il reviendra, tu auras besoin d'un rappel. Pas pour convaincre les autres, mais pour te retrouver. Toi, répéter émotionnellement une expérience puissante, c'est comme couler les fondations d'une nouvelle identité. Si tu arrives à te reconnecter, même quelques instants chaque jour, à cette fréquence haute, ton système nerveux finira par l'adopter comme référence. Ce ne sera plus un moment isolé, ce sera ton état d'être naturel. Et l'univers ne réagit pas aux états passagers. Il réagit à ce que tu es de façon stable. Je me souviens d'un matin, quelques jours après un moment de profonde clarté, où je me suis réveillé dans le flou avec des pensées anciennes. Le chaos mental reprenait le dessus. Mais une voix en moi m'a dit « Reviens à cet instant ». J'ai fermé les yeux, j'ai respiré comme je l'avais fait ce jour-là. Je me suis parlé avec la même douceur, j'ai bougé avec la même intention. Et en quelques minutes, mon corps a reconnu la vibration. L'émotion est revenue. Non pas parce que la journée était spéciale, mais parce que j'ai choisi de la rendre spéciale. Maintenir sa fréquence ne signifie pas être joyeuse en permanence. Cela veut dire choisir encore et encore l'état vibratoire dans lequel tu veux vivre, même sans motivation, même quand tout semble identique à l'extérieur. Car ce que tu façonnes dans l'invisible, tôt ou tard, se manifeste dans le visible. Et plus tu demeures dans cette énergie, plus elle devient ton quotidien. Jusqu'au jour où tu réalises que tu ne fais plus d'efforts pour y être, tu y es, tout simplement. Lorsque l'élan initial diminue, quand le champ énergétique semble revenir à la normale, ne t'éloigne pas. C'est là que le vrai pouvoir entre en jeu. C'est dans ces instants que se décide si ton expérience n'était qu'un moment inspirant ou le début d'une transformation durable. La cohérence n'est pas une destination, c'est une discipline, une fidélité quotidienne à ton essence, même au cœur du tumulte. Alors ne laisse pas cette journée être juste un souvenir lumineux. Fais-en un pilier, une référence intime à laquelle tu peux te reconnecter à volonté, car quand tu parviens à maintenir cette fréquence, tu n'as plus besoin de chercher des miracles, tu deviens le miracle. Les signes ne sont pas lents, homme, c'est toi qui apprends à les voir longtemps. J'ai cru que les signes venaient de l'extérieur, que l'univers devait me faire des clins d'œil évidents pour me prouver qu'il m'écoutait. J'attendais des synchronicités éclatantes, des réponses frappantes. Mais j'ignorais que les signes ne surgissent pas parce qu'on les exige. Ils émergent quand notre fréquence est accordée. C'est une affaire d'harmonisation intérieure. Ce n'est pas l'univers qui tarde, c'est nous qui devons apprendre à percevoir. Une fois que tu as goûté à la cohérence authentique, que tu as vécu un moment de pleine présence, tu n'as plus besoin d'attendre. Les signes apparaissent, discrètement, sans grand spectacle. Une mélodie au bon moment, un message inattendu, une opportunité subtile. Ce ne sont pas des preuves magiques, ce sont des échos, des reflets du champ énergétique que tu habites désormais. Mais si tu replonges dans le mental, dans l'inattention, tu ne les verras pas. Car les signes ne crient pas, ils murmurent. Et seuls ceux qui ont fait taire leur bruit intérieur peuvent les entendre. J'ai souvent vécu de grandes ouvertures, seulement pour les perdre le lendemain dans la routine. Mais quand j'ai décidé de rester vigilant, la vie m'a répondu avec une justesse troublante. Non pas pour me récompenser, mais parce que j'étais enfin capable de voir, non depuis le manque, mais depuis la présence. Chaque signe est un rappel, une confirmation vibratoire. Il ne s'agit pas de s'arrêter pour les admirer, mais de s'aligner davantage, de remercier. Et quand tu remercies, tu stabilises. Et quand tu stabilises, tu renforces le champ. C'est une spirale ascendante. Plus tu reconnais, plus tu attires ce qui résonne avec ta vibration. Ne pars pas en chasse anxieuse de signes.
Ne scrute pas la réalité comme si elle te devait quelque chose. Vise avec une telle justesse intérieure que les signes deviennent une suite naturelle de ton état. C'est tout ce qu'ils sont, la manifestation visible d'un alignement invisible. Et quand tu les perçois, souris, remercie. Garde-les en mémoire, partage-les si cela t'inspire, mais surtout, intègre-les. Parce qu'ils ne sont pas là pour te dire « tu y arrives ». Ils sont là pour te rappeler « tu l'es déjà ». Et à ce moment-là, tu ne pourras plus revenir en arrière, pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que ta vibration ne correspond plus à l'ancienne version de toi-même. Tu ne peux plus vivre dans l'oubli. Quand tu as goûté à la présence, tu n'as pas à convaincre l'univers, tu dois vibrer avec force. J'ai longtemps attendu des confirmations, des preuves que mon énergie comptait, que mes pensées créaient, que l'effort intérieur avait un sens. Mais un jour, j'ai compris une vérité radicale. Ce n'est pas le rôle de l'univers de te convaincre. C'est ta vibration qui doit être si claire, si forte, si entière, qu'elle imprime sa signature dans le tissu même de la réalité. Aujourd'hui n'est pas une date ordinaire. C'est un espace, une fréquence disponible, une ouverture qui réagit instantanément aux intentions alignées, pas aux doutes masqués en espoir, pas aux prières chargées de peur. Elle répond à la conviction, celle qui parle sans mots, celle qui affirme sans attendre. Ce qui transforme ton monde, ce n'est pas la répétition mécanique d'une affirmation, ni la précision avec laquelle tu fais ton rituel, c'est l'intensité de ta sincérité, la profondeur de ton alignement, la constance avec laquelle tu ressens ce que tu veux créer, même si rien n'est encore visible. C'est justement dans cet espace d'attente que le chant t'observe, pas pour te juger, mais pour refléter ce que tu es. Si tu vibres comme quelqu'un qui sait déjà, l'univers ne peut qu'épouser cette vibration. Mais si tu vibres dans l'attente, tu recevras plus d'attente. Parce que l'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te rend ce que tu émanes. Alors ne reste pas à espérer, agis comme si c'était déjà là. Parle comme si tu l'incarnais, ressens comme si tu étais cette version accomplie. Pas pour jouer un rôle, pour te reconnecter à la de partie de toi qui n'a jamais douté, celle qui sait que ton énergie est suffisante. J'ai connu des instants où, sans rien dire, tout se synchronisait autour de moi. Les gens agissaient différemment. Le temps se pliait, les portes s'ouvraient, pas par magie, par résonance. Et la résonance ne se force pas. Elle s'entretient, elle se cultive. Et si aujourd'hui tu choisis d'emplir ton champ de certitude, sans rien exiger en retour, alors crois-moi, il n'y aura plus de retour en arrière. Parce que le champ ne juge pas, il reflète, il amplifie, il renvoie. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour être tellement toi, tellement vrai, tellement aligné, que l'univers s'incline devant ta clarté. Et à partir de là, tu ne te demandes plus si la vie va changer, parce que tu es devenu le changement, et le monde autour de toi n'a d'autre choix que de suivre.